On revient donc sur cette nouvelle mobilisation pour les otages de France 3 en Afghanistan, en captivité maintenant depuis 359 jours. Le comité de soutien d'Hervé Guéquière et de Stéphane Tapenier vient d'être reçu par le conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy. Nous sommes en direct de l'Élysée avec la présidente de ce comité, Florence Aubedat. Bonjour et merci d'être avec nous. Première question, que vous a dit Jean-David Lévy que vous avez rencontré ? Évidemment, l'essentiel des conversations ont tourné autour de la cassette qui a été reçue ce week-end par le gouvernement français. Alors, je mets là un conditionnel, c'est ce qui nous a été dit. Elle n'aurait été reçue que ce week-end, alors qu'elle date de novembre. Donc, soyons prudents là aussi. L'autre chose, c'est qu'à l'Assemblée nationale, Michel Alliot-Marie, le ministre des Affaires étrangères, avait donc dit oui, dans les prochains jours, elle distillait pas mal d'optimisme. Là, la tonalité était tout à fait autre. Donc il y avait beaucoup de prudence, il n'y avait pas d'échéance, il y avait vraiment, on revenait tout à fait en arrière par rapport à cet optimisme-là. Et la dernière des choses, c'est que c'est vrai que cette cassette paraissait bien atypique au gouvernement et aux personnes des services, au sens où elle ne contient pas de revendications et ils ne savaient pas comment l'interpréter. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, cette cassette est arrivée, qu'en faire? Comment s'inscrit-elle dans le processus de négociation en cours? Ça reste encore un point d'interrogation. Alors, est-ce que vous avez pu voir cette cassette ? On n'a pas pu la voir et j'allais même vous dire on n'a pas voulu la voir. C'est-à-dire que les familles ne l'ont pas vue parce qu'elles ne sont pas à Paris pour des questions de météo, ça tout le monde le comprend bien, tous les Français en tout cas. Et on ne voulait pas la voir et on ne voulait pas en prendre connaissance avant que les familles ne l'aient vue. C'est à eux qu'en revient la priorité, c'est tout à fait normal et donc elles la voient d'ici lundi et elles raconteront elles-mêmes ce qu'elles ont vu. Là, vous rappelez l'urgence de la situation des deux otages, vous exprimez votre inquiétude et vous dites aussi que vous exprimez votre colère. Pourquoi? Est-ce que vous êtes en colère contre les autorités françaises ? La colère, c'est que je crois qu'il faut rester très vigilant. Et c'est vrai que depuis le début de ce dossier, il y a un an maintenant, toute une année, on a l'impression d'être baladé entre des promesses. Ils vont sortir avant Noël, ils vont sortir avant l'été. Et de l'autre côté, dès qu'on est reçu, attention, prudence. Donc d'être baladé entre ces deux pôles, enfin, d'une certaine manière, de faire partie d'une opération de communication où d'un côté, on vous fait voir la vie en rose et de l'autre côté, tout à coup, ah bah non, restons prudents. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas de fausses promesses, pas d'échéance que finalement on ne tient pas et qui donne de faux espoirs. Ce qu'on veut, c'est que l'ensemble du gouvernement, l'ensemble de l'État français soit mobilisé pour libérer ces otages. C'est ça qu'on veut, c'est cet engagement total de l'État français derrière les otages. Mais Florence Aubedat, vous savez que la discrétion va de pair avec une négociation. François Baroin disait que les négociations sont en cours depuis longtemps. Bien sûr qu'elle va de pair avec la discrétion, mais ce n'est pas moi qui dis qu'ils seront libérés dans quelques jours, c'est le ministre des Affaires étrangères. Et c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que la discrétion, nous du comité de soutien, nous les journalistes qui couvrons le dossier, on la garde et tous ceux qui sont, entre guillemets, imprudents et indiscrets, ce sont justement ceux qui nous demandent de nous taire. Donc ça aussi, ça pose pas mal de questions. Merci beaucoup Florence Aubedat d'avoir été en direct avec nous ce midi.